Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour tout d'abord ranger mes diamants et commencer par conséquent un nouveau diamant painting. Donc je vais m'installer, je vais vous rapprocher et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là je vous ai bien près de moi. Alors, la nouvelle toile que je vais du coup diamanter, c'est celle-ci. Alors, donc c'est comme vous pouvez voir un vase, un peu vintage d'ailleurs, dans lequel on va retrouver un énorme bouquet de fleurs, donc dans les tons roses, rouges, lilas, etc. On a un peu de feuilles aussi, pas mal. On a un nouveau bouquet de fleurs ici posé sur le coin. Et on peut distinguer derrière du coup des livres. Donc il semblerait que ce soit un grand meuble, une grande bibliothèque, hein, puisqu'on peut voir ici le bas des portes. Voilà, donc c'est un diamond painting que j'avais trouvé, parce que ça fait un moment que je l'ai celui-là, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Si c'est pas il y a 1 an et demi, hein. Parce que j'en ai plusieurs qui sont en attente d'être diamantés et du coup que je mets de côté. Et puis bah voilà, quand on va dire la lubie du diamond painting me revient, j'en fais beaucoup d'un coup. Puis après, je vais plus en faire pendant un certain nombre de semaines. Et puis, c'est toujours comme ça. Donc ici, on a, je vais compter ça, on a 26 couleurs. Ok, donc les voici. Hop. Donc c'est un bon gros paquet quand même, hein. Donc on va les ranger ensemble. Ça, c'est pas un problème. Et pour le grand bébé, donc qui est la toile. Alors, j'achète pas systématiquement toutes les toiles de chez Action, j'achète seulement celles qui me plaisent, d'accord? Et ça, c'est tout à fait mon style. Bon, vous la verrez pas en entier, hein. Même si je vous éloigne, vous ne la verrez pas en entier. Donc là, vous voyez le bas, on a les détails du meuble. On a le petit bouquet de fleurs dont je vous avais parlé, le vase, une rose, une sorte de rose. Je pense que c'est des roses, mais je ne suis pas sûre. Il y a 2 types de fleurs, je crois. Il y a des roses et je crois qu'il y a autre chose. Là, on a l'énorme bouquet. On a les détails des livres ici. Bon, pour l'instant, ça paraîtrait, vous voyez, bon. Mais en tout cas, l'impression est nette. Je n'ai pas de problème là-dessus. Ouais. Toute douce. Donc voilà pour la toile. Je vais la mesurer d'ailleurs. Je ne vais pas mesurer le petit bord ici, hein, ça n'a pas de sens. Je vais vraiment vous mesurer à partir de là où on a le dessin du coup. Donc de hauteur, nous avons 60 cm de hauteur et de largeur, donc horizontale. On a 40 cm, donc 60 par 40. Ok. Donc ça, c'est pour les dimensions du diamond painting. On va la mettre de côté pour l'instant. Et on va commencer à ranger du coup dans mes petites boîtes. Alors, j'avais une question à vous poser. Peut-être que certaines parmi vous connaissent, parce que je n'arrive pas à retrouver du coup le nom du produit. Mais en fait, vous savez, je colle toujours des petites étiquettes. Normalement, je les ai sous la main. Je ne sais pas où je les ai rangées. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Alors regardez, je vous montre, c'est des petites étiquettes comme ça que j'avais achetées en lot exprès pour le diamond painting. Et en fait, forcément, bah, c'est collant. Et après, ça laisse une sorte de... Vous voyez, mes boîtes, enfin, c'est pas de la saleté, hein, c'est que de la colle, d'accord?
elles sont propres, l'intérieur est nickel, vous voyez. C'est vraiment que la colle ici. Et du coup, je sais qu'il y a un produit exprès que certaines qui Diamante utilise pour enlever justement cette colle. Mais je n'ai plus le nom du coup. N'hésitez pas à commenter si vous savez, parce que ça me serait d'une grande utilité, n'est-ce pas? Donc on va commencer à ranger les diamants et en même temps, je vais pouvoir vous montrer tous les diamants, enfin les couleurs qui seront pour cette toile. Alors, moi, il faut savoir que je garde jamais les boîtes. C'est pour ça, enfin, vous recevez pas comme ça hein, quand vous allez chez Action. Rassurez-vous, pour les débutantes, vous avez à côté, moi c'est parce que j'ai découpé, vous voyez. Normalement, vous avez des explications qui vont avec. C'est juste que j'ai tellement de, je fais tellement de loisirs créatifs que du coup, j'ai pas assez de place pour tout entreposer. Du coup, je découpe tout, j'enlève tout de leur boîte, etc. Enfin, voilà. Je fonctionne comme ça, sinon je n'ai pas assez de place. Mais rassurez-vous, vous avez quand même des explications. Donc du coup, je vais juste vous épargner un peu le bruit de plastique et je vous retrouve. La première couleur, c'est 4 grands sachets de noir. Du coup, je vais ranger ça. Hop. Alors pourquoi je vous prends aujourd'hui? Tout simplement, en même temps je vais papoter un peu avec vous, je vais vous expliquer un peu. Parce qu'en fait, du coup hier, j'ai terminé. Je vais prendre mon petit ciseau. J'ai terminé mon diamant painting sur le chat. Donc vous voyez lequel c'est, normalement il est sur ma chaîne. J'avais diamanté avec vous un moment. Du coup, voilà, vous avez un petit peu la référence du chat. Donc je l'ai terminé. Je l'ai vernicolé aussi. Je l'ai vernicolé. Donc il a bien séché là toute la nuit. J'ai même laissé la fenêtre ouverte. De toute façon, il fait trop chaud, donc la fenêtre est ouverte en permanence. Donc en fait, ce matin, il était tout prêt, il était tout beau, il était tout brillant, tout voilà. Du coup, je l'ai rangé parce que je ne vais pas l'encadrer celui-ci, mais pas pour l'instant du moment. D'accord? Donc je l'ai rangé dans ma grande pochette ADP, terminée. Et bien sûr, je vais vous le montrer, mais, il y a un petit mais, c'est que je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pour objectif de faire mon premier floss tube avec vous. Et en fait, dans le premier floss tube, enfin même dans les autres, hein, d'accord, mais c'est parce que j'en ai encore jamais fait du coup sur ma chaîne. Donc les floss tubes se dérouleront toutes les 2 semaines. Parce que je pense qu'une fois par mois, j'aurai trop de choses à vous montrer. La vidéo va durer 2 heures, c'est pas la peine. Oula, vous voyez, je commence à faire des bêtises. Donc la vidéo va durer 2 plombes. C'est pas le but, d'accord. J'ai envie qu'on passe un bon moment, que ce soit pas redondant. Alors, 2 semaines, je pense que c'est un bon compromis pour moi. Ça va bien marcher. Pour moi, de mon côté. Dans ce floss tube, je vous montrerai du coup mes avancées point de croix. Broderie aussi, pas que point de croix, parce que je fais aussi de la broderie un petit peu plus traditionnelle, d'accord. Et je vous mettrai aussi, du coup, le diamond painting dedans. Pourquoi? Parce que le diamond painting, pour moi, ça reste de la broderie aussi. Bon, après, effectivement, c'est pas de la broderie, on s'entend tel que l'on pense. Mais quand même, c'est de la broderie diamant. Et ça ressemble énormément, enfin, ça ressemble parce que ça reste des petits... Bon, là, c'est parce que c'est du rond, mais il y a aussi du carré et ça ressemble aux petites croix qu'on fait au point de croix.
Donc, le diamond painting, je l'inclurai dedans. Je vais reculer un peu comme ça, vous voyez ce que je fais. J'espère que les bruits de sachet ne vous dérangent pas trop. Donc, je range tout comme ça, les sachets, après, je m'en débarrasse. Donc là, je sais que c'est du 1 de toute façon. Donc, je ne vais pas mettre une étiquette sur tout, d'accord, parce que je vois bien que c'est la même couleur. Je vais juste mettre une étiquette sur une. Et puis, je sais que celles qui suivront après, ça sera la même couleur. Et la prochaine couleur qui viendra avec une étiquette, ça sera une autre couleur. Je m'organise comme ça. Après, chacun a son organisation. Et du coup, ça sera floss tube. Voilà, donc vous comprendrez que dans les floss tubes, vous trouverez mes avancées broderies, point de croix. Et vous trouverez également mes avancées, comme je vous l'ai dit, diamond painting. Et parfois, il faut savoir que je fais d'autres loisirs créatifs. Comme vous le savez, je ne vous montre pas tout. J'ai pas tout le temps filmé. Du coup, parfois, vu que j'ai pas forcément le temps de filmer tous les jours, que j'essaye de m'organiser, etc. par rapport aux vidéos, ce que je ferai, c'est que ce que je fais à côté et que je n'ai pas le temps justement de vous montrer, de vous filmer et que je juge qui, créativement parlant, ça pourrait vous intéresser, enfin ça pourrait être intéressant à regarder, et bien à ce moment-là, je les glisserai dans le floss tube. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que ça sera noté, voilà, floss tube. Donc point de croix, diamond painting, enfin ça vous savez, voilà. Et je marquerai plus quelque chose à côté. Donc ça pourrait être par exemple mes lectures, enfin si j'ai lu des bouquins, ça pourrait être si j'ai des tricots en cours, du crochet, de la peinture, quoi d'autre encore? Le montage de maquettes, parce que ça aussi je vais commencer à m'y mettre. J'en ai à la maison mais je les ai pas encore faites. Ça fait 2 ans que je les ai. J'achète des choses et je les fais pas, donc il faut que je les fasse, il faut que je m'y mette. Du coup, voilà, ça sera marqué, voilà, floss tube, plus lecture, plus tricot, plus, voilà. Et si jamais, voilà, ça ne vous intéresse pas, en fait, celles qui sont ici pour la broderie, elles resteront les premières minutes de la vidéo. Et puis, à un moment donné, quand j'aurai terminé, du coup, de présenter un petit peu toutes mes avancées broderie, et bien, à ce moment-là, je dirais, bon, voilà, c'est tout pour les broderies. Et puis, là, je vais vous parler de mes lectures, je vais vous parler de mes encours au tricot. Et à ce moment-là, celles qui ne sont pas intéressées par ces types d'art créatifs-là, pourront partir sans problème. Voilà, vous regardez vraiment ce qui vous intéresse. Mais pour moi, de mon côté, ça sera beaucoup plus pratique, vous voyez. Et puis, ça élargira un petit peu mon contenu parce que je ne fais pas que de la broderie. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très branchée broderie, d'accord. Mais c'est pas la seule chose que je fais. Du coup, ça vous permettra de voir d'autres choses. Peut-être que vous avez l'habitude de voir, qui pourraient vous intéresser aussi, parce que parfois, on pense, c'est bien de découvrir d'autres choses aussi. Enfin, moi, j'aime toujours apprendre d'autres aussi types d'art créatifs, comme par exemple, quelque chose que je n'ai jamais essayé, c'est la peinture par numéro. Ça m'intéresse, pourquoi pas. Parfois, ça m'arrive de regarder des vidéos et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire, parce qu'avant, quand j'en voyais forcément dans les magasins, dans les choses comme ça, je n'avais pas forcément envie d'en acheter. Et quand j'ai vu des vidéos de personnes qui, par exemple, font du tricot ou font de la broderie, puis qu'à côté, elles ont présenté leur petit encours en quelque sorte de leur peinture par numéro, en fait j'ai regardé et je me suis dit mais ça a l'air vachement bien quand même ce truc et ça m'a donné envie, vous voyez, donc c'est pour vous dire que voilà, on peut vraiment s'ouvrir à plein de choses. Alors du coup, là je vous montre en plus mon petit stylo là, avec Kuromi, enfin Hello Kitty. Ouais, je l'ai eu dans un café manga. Dans un café manga. Du coup, je l'ai acheté. Forcément, hein, je vois un stylo comme ça, Eva est obligée de l'acheter. Bien sûr. Du coup, là, je vais noter 1.
Hop, voilà. Donc là, je note pas pour les autres, ça sert à rien. Ensuite, donc on a énormément de noir. Ok. Le 2, c'est du gris. Donc il y en a un tout petit peu de gris, donc ok. Du gris. Hop, je vais... J'ai pas de poubelle à proximité. J'aime toujours avoir une poubelle de table, mais là, en l'occurrence, il faudrait une poubelle de bureau. Du coup, je vais me lever après pour tout jeter. J'ai pas pensé... Et en fait, comme j'ai fait mon ménage ce matin, là, toute la maison est propre. Pendant le week-end, ça fait du bien. J'ai pas pensé à remettre tout en place. Donc là, c'est 2. Ok. Le 3. Donc le 3, c'est une sorte de rouge. Vous voyez, un peu comme ça. Donc pareil, il n'y en a pas tellement. Mais j'arrête pas de faire des bêtises aujourd'hui. Vous voyez? Bon, ça va mieux qu'hier. Ça va mieux qu'hier. Parce que pour celles qui ont regardé ma vidéo d'hier, du coup, j'ai eu une rage dedans pour la première fois. Et du coup, je vais pouvoir... pour celles qui ont regardé la vidéo d'hier et qui vont regarder celle-ci, parce que je ne sais pas quand elle sera publiée, et il y a du nouveau, dans le sens où, bien sûr, j'arriverai pas à attraper ce petit-là. Il va venir. Bon, je réussirai peut-être après. En fait, avec la douleur, je fais beaucoup de bêtises. Du coup, il y a du nouveau dans le sens donc, où j'ai été chez mon dentiste. J'arriverai pas à tout mettre ici. Non, si. Allez, on va essayer. Donc déjà, ce qui est super, c'est que j'ai pas attendu. Donc je suis arrivée en plus avec du retard, 5 minutes de retard. 5 minutes de retard, parce que j'ai pris les transports en commun. Et du coup, j'arrive, j'avais 5 minutes de retard. Franchement, je me suis assise. Allez, 3 minutes après, on m'a appelé par mon nom. Donc franchement, j'ai pas eu longtemps à attendre dans la salle d'attente. Donc ça, c'est super. Le 3, c'est fait. Je peux commencer à ranger mes petites boîtes. Le 4, c'est pareil. Le 4, hein, c'est une sorte de rouge orangé. Donc, j'arrive, donc je m'installe, donc je lui explique un petit peu ce qui m'arrive. Et puis il regarde, il me dit bon écoutez, je vois rien. Donc moi dans ma tête, je me dis c'est super du coup. Enfin, si on voit rien, j'ai rien, je vais pouvoir repartir. C'est une petite douleur comme ça, c'est rien du tout. Voilà, on va chercher autre part et puis c'est tout. Enfin, c'est peut-être autre chose, voilà. Donc moi j'étais super contente quand il m'a dit que il ne voyait rien, mais il m'a pas quand même laissé repartir. Il m'a dit écoutez, on va faire une radio. J'ai dit bon il m'a dit parce que quand même vos douleurs dentaires là, enfin pour moi c'est des douleurs dentaires quoi. J'ai dit écoutez moi je sais pas si c'est des douleurs dentaires parce que mon conjoint a déjà eu des douleurs dentaires fréquemment. C'est lui qui m'a dit de prendre rendez-vous en urgence en quelque sorte. J'ai dit sinon avant je n'ai jamais eu mal aux dents de ma vie quoi. Donc vraiment je ne sais pas. Et j'ai tellement mal partout que en fait quand on touche ma dent, j'ai même pas mal en fait du côté gauche. Parce que c'est profond, j'ai mal dans ma gorge, dans ma mâchoire, au niveau de la tête. En fait, je ne sais pas. Et du coup, j'ai fait ma radio. Et la radio est sortie. Il l'a regardée même pas une minute. Et il m'a dit, suivez-moi, directement. Comme ça, c'est fait. Et il m'a dit, écoutez, en fait, il y a 2 caries. Voilà. Une sur chaque dent de sagesse. Donc, celle en haut, tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien. Après, elles ne sont pas sorties encore celles du haut. Mais c'est... je ne sais pas, je vais avoir assez... Non, je vais devoir mettre à côté. Ça m'embête un peu pour quelques diamants, mais bon. C'est comme ça. Du coup, en fait, sur les 2 du bas, sur chaque dent de sagesse, donc gauche et droite, j'ai une carie. Alors, j'ai pas mal, Dieu merci, du côté droit.
Il manquerait plus que ça. Mais j'ai terriblement mal du coup du côté gauche. Et en fait, il m'a dit, bah en fait, j'ai 2 grosses caries à l'intérieur. Donc c'est ça mes douleurs, évidemment. Donc ça c'est 5, ok. Voilà, donc là aussi. Donc là, le 6. 6, 6, 6, 6. Le 6 c'est cette couleur, une sorte de orange, enfin un corail un peu. Et du coup, bah c'est de ma faute, hein, je sais, je devais me faire opérer, je ne l'ai pas fait. Et effectivement, il m'a montré, enfin sur les clichés, de toute façon, faut pas avoir fait bac plus 10 pour voir que bah, clairement, il n'y a pas assez de place. Voilà, donc bah, c'est de ma faute. J'ai été têtue. De toute façon, niveau médecine, je suis hyper têtue. En fait, à chaque fois, je me dis, mais non, c'est rien, mais non, patiente. En fait, j'attends limite d'être au bord de la mort pour consulter, quoi. Hein, je me souviens même ma fille, là, en fait, quand je suis arrivée, au niveau de la maternité, en fait, j'allais accoucher, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais non, normalement, ça fait plus mal que ça. Parce qu'en fait, j'ai une certaine résistance à la douleur. Mais du coup, c'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, je me mettrais en danger. Parce que je me dis que ça doit faire plus mal que ça, en fait. Sauf que non, c'est parce que, en fait, je me plains pas. Et j'intériorise beaucoup. Du coup, je finis par m'habituer à la douleur. C'est pas intelligent, mais bon. Que voulez-vous? C'est moi. Et du coup, ouais, en fait, à la maternité, on m'a dit, mais c'est parce que j'ai écouté mon mari. Sinon, en fait, si je l'avais pas écouté, ils me l'ont dit, hein, j'aurais accouché au milieu de mon salon. Donc comme ça, c'est fait. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Je me plains pas, et puis après, quand je vais commencer à m'en plaindre, c'est trop tard. Et à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu l'avais pas dit? Mais là, justement, pour le coup, le dentiste m'a dit, depuis quand vous avez mal comme ça? Parce que pour avoir des caries comme ça, vous avez mal depuis quand? Bah, depuis 3 jours. Elle m'a dit, mais c'est pas vrai. Je lui dis, si, j'ai mal que depuis 3 jours. Je n'ai absolument eu aucune douleur avant ça, aucun tiraillement, rien du tout. Donc pour le coup, là, la vérité. Donc là, on a du gris. Alors là aussi, c'était du gris, mais c'est pas le même gris, vous voyez. Du coup, en fait, là, comme pour revenir, enfin, pas à nos moutons, mais à nos chats, j'ai terminé le chat, mais je vais pas vous le montrer parce que justement, je vais vous le montrer en floss tube. Pareil, je commence à remplir un carnet parce que forcément, quand on fait beaucoup de choses, moi, je retiens pas du tout les dates. Du coup, j'essaye de noter tout ce que je fais. Comme ça, lorsque je tournerai le floss tube, je pourrais vous donner la chronologie exacte. Parce que sinon, ça va être très flou avec moi sinon. Et j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit bien précis. Donc du coup, là, j'ai fait les 8 couleurs. Et après, c'est les AB. Ok. Donc, c'est cette couleur. Du coup, hier, j'ai noté que j'avais terminé le diamond painting du chat. Voilà, et je vous le montrerai lors du floss tube. Et à chaque fois, je penserai aussi, ça il faut vraiment que j'y pense et que je n'oublie pas, à prendre des photos avant et après. Enfin, non, pas après. Enfin, si vous m'avez compris. À chaque fois que je prendrai la toile pour vous montrer l'avancée, parce que si je vous la montre comme ça, vous n'allez pas forcément repartir à chaque fois sur chaque vidéo précédente et faire la comparaison vous-même en mode «Oh, oui, est-ce qu'elle a avancé?» Bah non. Non, c'est pas pratique, c'est pratique pour personne. Du coup, ce qu'on fera, ce que je ferai de mon côté, c'est que quand vous regarderez le floss tube, quand je vous montrerai par exemple toile par toile, je vous mettrai à chaque fois une photo dans le coin à gauche
pour vous montrer l'avancée. Enfin, pour vous montrer ce que j'ai pu faire sur la toile. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison. Et ce que vous aurez devant vous, ça sera l'après. Et ce que vous voyez en haut à gauche, ça sera l'avant. Je pense que vous avez compris. Voilà. Hop, donc là, voilà. Ensuite, du V. Et du coup, je me suis dit, je vais les prendre avec moi. Là, j'ai ma fille qui est à la sieste. Mon fils est à l'école. J'ai fait tout mon ménage, donc là, je suis dans une maison propre, donc je prends plaisir à faire la vidéo. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Et monsieur n'est pas là non plus, là. Donc, du coup, je suis vraiment toute seule. Donc, j'en ai profité parce que c'est vrai que quand je... Comment dire? C'est long. Vous voyez, quand on prépare nos toiles et tout, c'est quelque chose de souvent très long. Et le fait d'être avec vous, c'est toujours plus agréable que toute seule. Sinon, de toute façon, j'aurais écouté quelque chose en même temps, hein, parce que je vais pas rester dans le silence comme ça. C'est pas possible. Bon, comme d'habitude, il fait super chaud. La fenêtre est ouverte, donc si vous entendez des bruits de voiture, des bruits de voix, des enfants qui crient, qui jouent, c'est normal. Voilà, c'est parce que la fenêtre est ouverte. Voilà, il y a même un bruit d'avion pour vous dire, donc voilà. Ensuite, là, c'est du F. Du F, oh, c'est un beau rose. C'est un très beau rose. Ah, vous devez entendre de toute façon l'avion qui est en train de passer là. C'est sûr. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il passe juste au-dessus de ma tête, donc... Après, je sais pas si c'est l'avion ou si c'est l'hélico, parce qu'en fait, vu qu'on a un hôpital à côté, enfin juste derrière, chez moi, en fait, t'as l'hélico qui passe souvent au-dessus de nous pour les grandes urgences. J'ai aussi ma machine à laver qui tourne, parce que bon, ça va, là j'ai terminé tout ce que j'avais à faire niveau ménage. Mais forcément, vous savez, le week-end, je pense que c'est comme beaucoup de familles, c'est le jour où on change nos draps. On change nos draps toutes les semaines. Et tous les week-ends, du coup, je lave les draps. Je fais bouillir tout ça. Quand on a des petits-enfants et puis aussi des animaux. Hop, voilà. Bon, ça commence un petit peu à se ranger. Ensuite, on a... attendez. Du F, on passe au P. Oui, donc c'est pas par ordre alphabétique, d'accord. C'est pas grave. Le P, c'est ça. C'est pratique ces petites étiquettes là. En plus, ça coûte rien, franchement. Alors voilà, je les avais eus sur un site chinois. Je sais plus. Je sais plus si c'est sur Temu ou Chine. En tout cas, j'ai payé ça rien du tout. Après le P, c'est le B. Donc le B, c'est une sorte de violet, mais très foncé. Enfin, violet, marron. J'arriverai même pas à discerner, à distinguer la couleur et à vous la nommer. Peut-être lit de vin, quoi.
Ouais, sûrement ça. Pourpre, hein. Limite, hein. Bon, vous voyez dans ces couleurs-là. Donc ça, c'est le B. Le B. Ensuite, le E, donc le E. Donc j'espère que ça vous dérange pas un coup de papote ensemble comme ça. Donc le E, c'est ça. Du coup, bah, ah oui, je vous ai pas raconté, bah, pour le dentiste, bah, il ne peut pas soigner, enfin, en fait, la carie, parce qu'en fait, il m'a dit que bah, il va soigner et puis bah, ça va revenir, en fait, ça va tout le temps se réinfecter. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est absolument opérer. Du coup, bah, normalement, mon opération, là, ça va se faire d'ici juin ou août, hein. Très rapidement. Il faut, parce que sinon, à chaque fois... Là, ce qu'il a pu faire, c'est traiter l'infection, dans le sens où j'ai un antibiotique pour faire partir cette infection-là, parce que j'ai sûrement un abcès, en fait, hein. Et du coup, j'ai aussi des antidouleurs. Donc, j'ai de l'ibuprofène. Bon, je sais, c'est pas miraculeux, mais j'ai de l'ibuprofène. Et si les douleurs ne se passent pas, j'ai aussi des Aldi. Enfin, c'est des opiacés. Donc voilà, j'ai du bain de bouche. Donc ça, je faisais déjà, hein, j'ai pas eu à attendre, mais bon, on m'a represcrit. Et puis l'amoxicilline, là. Et puis si ça n'agit pas sur l'infection, parce que parfois il y a des infections qui sont résistantes au traitement, vous savez, eh bien, on pensera à un traitement plus fort. Voilà. Y. Pareil, c'est un rose peps. Enfin, on dirait pas, hein, quand on voit la toile, il y a du peps comme ça, parce que c'est un peu une toile. Enfin, mis à part les fleurs, vous voyez, c'est assez sombre. Mais c'est des jolis roses. C'est marrant parce que quand j'étais petite, le rose, c'était ma couleur préférée. C'était ma couleur préférée. Et après, en grandissant, à l'adolescence et tout, ça a été la couleur que je déteste. Et là, maintenant, bon, j'aime toujours le bleu marine, le violet, ces couleurs-là, hein. C'est mes couleurs chouchou. Mais je me surprends. Là, j'ai 26 ans. Je vais en avoir 27 en juillet. Je me surprends à re-aimer le rose. Donc, écoutez. Donc là, je suis contente. Le G, c'est du vert. J'aime bien quand même les diamants de painting de chez Action. On n'est jamais déçu. Et puis même niveau quantité de diamants, franchement, on a toujours, enfin ils nous mettent toujours le paquet, hein, c'est le cas de le dire. Jamais en manque, enfin voilà, c'est super ça. Par contre, moi les diamants, je les jette pas. Je les jette pas. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un sachet, dans un tout petit sachet. Et il y a une dame dans ma ville qui je donne gratuitement, hein. Je ne vais pas vendre ça, ça sert à rien du tout. Je lui donne gratuitement, mais en fait, je fais des énormes sachets parce qu'il y a un moment où j'ai fait énormément de diamant painting et à la fin, j'avais un énorme sachet rempli, mais du haut jusqu'en bas, que de diamants. Et en fait, je lui ai tout donné et du coup, bah, maintenant, je sais à qui donner. Je remplis, je remplis, je remplis, et puis bah, vous savez, il y a des gens qui font des choses, hein, avec tous les diamants. Qui font des plateaux de table, des vases, plein de choses et plein de belles choses. Moi, personnellement, je ne fais pas. Voilà, mais peut-être qu'un jour, je ferai, hein, je ne sais pas. Viendra peut-être ma lubie. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas,
Voilà, je ne les jette pas pour ma part. Je ne jette rien. Alors, le cas, c'est aussi... On est toujours dans les verres, là. C'est juste des verres un peu différents. J'espère juste que j'aurai assez de boîtes, normalement, je pense. Je pense et j'espère. Supplément klaxon. K. Donc j'espère que vous ne jugerez pas trop mon écriture. Hein. J'écris en majuscule. Comme ça, c'est... Ah, ce verre-là. Un verre à nuit, comme ça. J'aime trop. C'était la mode à un moment. Les cuisines en verre à nuit. Je sais que tout le monde avait les cuisines en verre à nuit. C'était vraiment la mode. Mais il y a longtemps, genre... peut-être il y a... J'avais 10-12 ans, quoi. Et moi, j'aime toujours. Donc ça, c'est du... C'est une belle couleur aussi, ça. Hein. Voilà. Ensuite, oui, j'aurai assez de... C'est bon, j'aurai assez de place. Du X. Une sorte de marron. J'en ouvre deux d'un coup parce que là, le sachet est rempli jusqu'en haut. Encore des bêtises. Je n'arrête pas. Hop. C'est bon. Je suis maladroite aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le X. Ensuite, le R. Le R, c'est pareil. Hein. Il est dans une sorte de marron, toujours un peu comme la couleur de la terre. Voilà. Pour le F. Ensuite, on a du T. C'est la dernière nuance de marron qu'on a d'ailleurs, je crois. Non, on en a encore après. Du T. Voilà. Du D. Là, le D, c'est un aura. Donc, vous voyez, j'ai même j'ai même des étiquettes ici, c'est pas possible. Ça reflète un peu le bazar qu'il y a dans
dans mes commodes, hein. J'ai même, je vous ai fait bouger, enfin j'ai fait bouger le manche sans faire exprès. J'ai même une table tellement, pour vous dire, je n'ai plus de place. J'ai même une table basse dans mon salon, industrielle, en bois, tout va bien, enfin le plateau en bois. Mais personne ne sait qu'elle s'ouvre. C'est une table qui s'ouvre, une table ronde qui s'ouvre. Et dedans, en fait dans tout le fond, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais si on ouvre, ça se voit, j'ai rempli de pelotes. Donc pour vous dire, même dans mes tables, il y en a. Du F. Une sorte de vert un peu militaire très foncé. Donc là, c'est en minuscule. Donc là, je vais l'écrire pour le coup en minuscule. Comme ça, je ne serai pas perdue parce que très certainement sur la toile, c'est imprimé F minuscule, vous voyez. C'est une exception. Parce que parfois, on peut avoir F majuscule et F minuscule sur une même toile. Et d'ailleurs, c'est le cas ici. Et ce sont des couleurs complètement opposées. Là, c'est le F minuscule que je vous ai montré. Regardez le F majuscule. C'est un rose. Donc là, je pense qu'il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Ce sont deux couleurs différentes. Donc du F minuscule. Voilà. Ensuite, un A. Bon, le A, on en a trois en fait. C'est ça. On en a trois. Là, je sais que je vais sacrifier une rangée complète, hein, je pense. C'est évident. Pour ranger 3 sachets, je pense que c'est sûr. Et heureusement que j'ai ces petites boîtes-là, parce que je me dis, quelqu'un qui n'a pas ces petites boîtes-là, comment il fait? Il ouvre tous ses sachets, ou il ouvre un sachet par un, et il referme, et il faut être sûr justement de ne pas, parce que moi, ça m'arrive souvent, c'est que je pense avoir diamanté, admettons, enfin, ne avoir oublié aucune lettre, et au final, je me rends compte quelques diamants plus loin que bah, j'ai oublié un diamant. Du coup, on doit réouvrir le sachet. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, heureusement que j'ai ces petites boîtes-ci. Voilà, donc oui, j'ai sacrifié. J'ai dû couper, excusez-moi. Du coup, j'étais en train de noter l'étiquette du A. Le A, il est là. Voilà. Et enfin, le dernier diamant, du coup, c'est un diamant spécial. Donc, c'est une sorte de gris métal, enfin métallisé. Et d'après ce que je vois, du coup, ça serait pour certaines fleurs. Certaines fleurs sont un peu métallisées. Donc, elles vont se démarquer des autres. Et c'est le seul diamant spécial du kit, entre guillemets. Souvent, à Action, vous avez des diamants spéciaux. Des fois, il n'y en a pas du tout, mais c'est rare. Et très souvent, il y en a. Et là, il n'y en a qu'une sorte. Après, c'est vrai qu'il y a souvent énormément de déchets. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de quantité. Donc, ça compense. Voilà. Donc là, j'ai terminé de ranger tous mes diamants. Ça, c'est fait.
Du coup, on va pouvoir commencer un petit peu à diamanter ensemble la toile. Donc, juste avant de commencer à diamanter la toile, je vais prendre, vous savez, une sorte de petit marqueur pour venir enlever l'excès de, on appelle ça, de plastique sur les côtés pour pouvoir mettre mon washi. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ici, ça a toujours tendance à coller. Et du coup, il y a toujours des saletés qui viennent s'y glisser quand on diamante. Enfin, des saletés, pas forcément de la poussière, des moumoutes, etc. Du coup, je viens juste ici, vous voyez, enlever ça. De toute façon, après, tout le plastique sera retiré, hein, vous comprenez, même si c'est pas droit, c'est pas très grave. C'est juste histoire de pouvoir mettre mon washi, c'est tout. Du coup, je viens faire ça. Et après, bah forcément, vous voyez, ça... Hop, j'ai qu'à enlever l'excès, tout simplement. En plus, j'avais acheté ça pour les montages de maquettes. Quand on doit couper des choses, enfin, regardez, j'ai plusieurs lames. Pareil, ça vient d'Action. Hop, voilà. Il me reste un côté. Voilà. Là, c'est fait. Du coup, je vais pouvoir venir mettre mon washi. Du coup, je vais vous montrer. Regardez. J'ai pris le stylet qui va avec. Des fleurs, hein. Voilà. Et le washi, c'est aussi des petites fleurs. Donc, je vais pouvoir venir ça, enfin mettre ça sur les côtés et je vous retrouve. Je le faisais pas, hein, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes premières toiles et que, surtout avec les pyjamas pilou-pilou l'hiver là, et que ben tout se prenait euh, sur les côtés du DP, ça faisait vite sale en fait. Je déteste ça. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je le fais toujours. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais là, même avec les animaux et tout, enfin, c'est indispensable. Voilà. Voilà. Après, je retourne la toile et je viens justement repasser un petit coup de cutter sur les côtés pour découper un peu ce qui dépasse. Vous voyez, là, j'ai coupé et là, c'est ce qui dépasse. Et je viens justement tout doucement retirer ce qui peut dépasser. Donc là, en fait, je touche pas la toile, hein. C'est juste le collant, vous savez. Voilà. Donc c'est bon, les préparatifs sont terminés, donc vous m'excuserez. Je bois en même temps un petit café. Mm. Alors, je vais pas commencer par les roses. Tout simplement parce que je sais que si je fais tout le bouquet, je ne vais pas avoir le courage, vous voyez, de faire les côtés de la bibliothèque, etc. Enfin, tout ce qui est dans le marron. Je le sais. Donc, mais j'ai quand même envie de voir un petit peu à quoi les fleurs peuvent ressembler. Donc, ce que je vais faire, c'est pour commencer la toile avec vous, c'est qu'on va broder. On va broder. Ah non, mais là, je suis encore dans la broderie, là. On va diamanter, pardon. Attendez, je vais me déplacer.
Donc écoutez, moi je vais vous saluer ici parce que j'aurai plus l'occasion du tout de parler après. Mais je ne vais pas vous quitter pour autant. Je vais continuer à filmer pour que vous puissiez voir la fleur se former. D'accord? Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse regarder du coup cette petite fleur. Salut! Ou quoi que ce soit, c'est vraiment un fan art. C'est quelqu'un qui a fait une histoire avec Dragon Ball. Mais c'est pas une suite ou un truc qui a été officialisé, c'est juste un youtubeur qui a la planche de dessin et il fait l'animation. Il a appelé son animé Dragon Ball The Others, les autres. Et avec les autres personnages, il a le droit de faire ça sans les autorisations. Mais celui qui a dessiné, Ah ouais, donc il a le droit. t'as le droit de dessiner. Ouais. T'as Donc pas- c'est des personnages qu'il a inventés. Non, c'est des vrais personnages de Son Goku, Son Gohan, tout ça. Et on a le droit de Il y a faire ça. beaucoup les Japonais, ils sont pas comme les Européens ou quoi, ils vont crier au scandale pour du plagiat, Ouais. tu vois, au niveau du manga, enfin dans le manga. T'as plus de liberté. T'as plus de liberté, tu vois. Ok. Ils ont pas ce problème-là et ce rapport avec le ouais. Tu m'as volé la vedette. Ah, il m'a plagié, il a pris mes trucs, il n'a pas le droit. Ouais. Parce que là, en fait, c'est même pas... Parce que, tu vois, ici, dans les pays européens, tu peux t'inspirer. Mais des fois, quand tu t'inspires trop, c'est vu comme un plagiat, en fait. Mais là, en fait, c'est plus que d'inspiration. Enfin, il prend littéralement les personnages. Mais c'est ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et elles ont vécu pendant très longtemps. Et elles ont grandi tout ça. Et là, en fait, elles veulent prendre les corps des personnages de Son Goku. T'as des Son Goku qui sont effrayants. Oh. Bah ouais, en fait, c'est que des créatures effrayantes. Un, c'est aussi une créature vraiment immonde. Euh, on dirait que c'est une araignée, mais il est en Son Gohan. Il dit, ah, je vais prendre ta famille, c'est moi qui vais être Son Gohan maintenant. Il dit, t'inquiète pas, je vais pas faire du mal à Videl, il n'y a pas de ta fille. Il dit, mais toi, je prends ton corps, je vais dire Son Gohan. Puis les autres, bah pareil. T'as plusieurs types de Son Goku, ils veulent prendre Son Goku. Tu vois. C'est horrible. Et t'as plein de créatures comme ça. T'as le Tréo, donc il a été tué par l'ancien Piccolo d'avant, le tout premier, ceux qui sont beaucoup avait battu, qui l'avaient transpercé. Il y a plein de trucs comme ça. Et en vrai, c'est cool, ça fait vraiment effrayant comme. Et c'est un Français, c'est un Japonais qui a Non, fait ça, c'est qui? c'est. Regarde ces dessins. Ah ouais.
T'as vu, c'est des trucs effrayants comme ça. En fait, les dessins, ils me font penser à l'animé là que t'as regardé, les Jojo. Ouais, Un peu vite fait. regarde. Genre là, c'est là, Ouais. c'est Son Goku, mais une autre créature. Oh, ah ouais. Qui sont venus d'une autre dimension pour prendre possession de leur corps. Mais que des personnes les plus fortes. Piccolo, il a été aussi possédé, mais vu qu'il a un esprit fort, il arrive à contrôler la créature qui l'a prise sous son emprise. Et il est à deux doigts de tuer son Gohan. Il a fait 15 épisodes. Ah ouais, combien de minutes? Ça dépend. T'as des épisodes de 1 minute. T'as des épisodes de 30 secondes. C'est très court. T'as des épisodes de 7 minutes. 7 minutes seulement. C'est le plus long, c'était 7 minutes. T'as 5 minutes, t'as 3 minutes. C'est un peu de tout. Ça varie de 1 minute à. Le plus grand, c'est 8 minutes. Non, le plus grand, c'est 9 minutes. Voilà. Et ça va, il a mis des sous-titres en français. Et donc, tu m'as pas dit son origine. Écoute, je ne sais pas. Il se fait appeler Kinzo Kumato. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il ne l'est pas? Non, il est anglais, je pense. Parce qu'il a des vidéos en anglais. En anglais. Les 2 premiers épisodes sur TikTok. J'ai tapé son pseudo sur YouTube et j'ai trouvé. Et là, je regarde. Si tu veux, on regardera le dernier épisode ce soir de la série. Et on rentrera Dragon Ball. Vas-y. Daima. On termine ça par principe. Et puis on commencera Dragon Ball Super. Comme ça, en plus, ça va être long, Dragon Ball Super. Ça va être super long. Et on terminera par. Alors, en plus, ça s'appelle Dragon Ball Super. Et c'est super long. Et on terminera par Dragon Ball GT. En plus, tout à l'heure, quand j'ai commencé ma vidéo, je suis tellement à fond dans la broderie que j'ai dit quoi? J'ai dit, on va commencer à broder. Ah bah oui. Alors que c'est diamanté. Après, c'est de la broderie aussi, mais c'est de la broderie diamant, quoi. Attends, c'est le mec là de Vriblequin. Ouais. J'ai reconnu sa voix. Pourquoi on me dit pas qu'il continue encore dans ses inepties? Ouais, si. La bagarre.